Vivement que j'en finisse avec ça. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as quel âge? 12 ans? T'es en paradis, ça. Ah, des fois la vie c'est vraiment une merde, hein. Parle pas beaucoup. Est-ce que tu aimes les héroïnes? L'heroic fantasy est l'un des 3 courants majeurs de la fantasy classique entre la haute fantasy et la low fantasy. Sa désignation est à prendre littéralement, en cela qu'il dépeint souvent des univers épiques et manichéens. Mais où l'individualisme est essentiel car central au problème et à sa résolution. Le côté héroïque vient du fait que les protagonistes sont véritablement épiques, même en quête d'anti-héros, qui aura un bon fond malgré ses actions. Souvent c'est un genre mêlant road trip et exploration. Sa création remonte au début du XXe siècle, et il a tellement influencé la culture populaire qu'une grande part des JDR actuels y trouvent leurs racines. Ça te plairait d'être une super aventurière? Du genre à combattre des monstres à la seule force de ses poings? Ou une magicienne aux cheveux de feu? Comment ça l'armure? Ah, tu ne veux pas d'armure stupidement sexualisée comme dans les vieux films, hein. Pas de problème, hein, il y a des mondes pour tous les goûts. Alors, je pourrais prendre Queen Blades comme exemple, mais ce serait pas trop ça niveau réalisme des armures. Là non plus ça va pas le faire, Xena non plus, il y a bien Dragon Age, mais bon, Morrigan, non. Après il y a Cassandra. Dragon Age donc est un monde typé médiéval. Dans le premier jeu, vous incarnez un gardien gris nouvellement recruté qui devra par la force des choses unir les différentes factions d'un continent pour combattre les forces du mal. Dans cette aventure, vous vous constituerez une équipe de fiers compagnons, aux idées et aux convictions parfois bien différentes les unes des autres. Dans ce monde, l'égalité des sexes est très largement acquise, et c'est bien normal puisque le sexe du protagoniste est libre et que le joueur n'apprécierait sans doute pas de supporter les remarques que subissent très fréquemment les femmes dans les mondes moins égalitaires. Comme souvent, c'est un monde où il est de bon ton d'être guerrier ou mage, mais pas les deux. Cela va au point où les deux types de personnages sont clairement en opposition, voire en guerre ouverte. D'autres codes sont plus facilement altérés, comme le statut général des elfes, habituellement vu comme éminemment supérieur aux humains, mais qui ont un statut de paria quasi-esclave dans les villes et de menace dans les forêts. Vous serez amené à explorer des donjons et des cavernes, à découvrir des armes légendaires et des trésors prodigieux. Alors, c'est pas cool? Bon, pour autant la légèreté toute relative du genre ne le rend pas simple. L'héroïque et l'épique n'est pas offert à la première personne venue. Et je t'invite à la prudence. Un apprentissage rigoureux sera évidemment un plus, et tu seras sans doute un peu plus vieille que tu ne l'es aujourd'hui lors de tes premiers faits d'armes. Après, la chance est également un élément important, mais elle est très inégalement répartie au sein de la population. Je t'invite donc plutôt à un dur entraînement pour pouvoir sortir de la masse des PNJ, et pour qui sait, peut-être un jour devenir monarque. Allô, Ellie? Oui, ça te dirait une pause crevette? Ah, le dossier Brutus. Oui, non, je comprends, c'est plus urgent que... Une prochaine fois. Ça, elle a raccroché.